Je sais reconnaître quelqu'un qui va faire une grande saison. À peine la première journée de Liga, Nicolas Pepe a été passeur décisif. Et ça, franchement, j'espère que ça va se répéter au fur et à mesure des journées. Et je suis confiant. Je suis confiant parce que durant cette période de pré-saison, il a beaucoup emmagasiné de la confiance. Et même durant la saison qui vient de se terminer, il a beaucoup eu de la confiance. Son coach lui faisait véritablement confiance, la preuve. Il le mettait beaucoup titulaire, il le faisait jouer tous les matchs. Hier encore, c'est 82 minutes, les sorties après, ce qui est tout à fait normal, la fatigue, etc. Mais Nicolas Pepe, hier, dans le jeu, a été vraiment très bon. Que ce soit, ce qui me plaît réellement, et ça, je ne le dirai jamais assez, c'est que Nicolas Pepe à Villarreal est comme le détonateur. C'est-à-dire la plupart des offensives de Villarreal, mais ça passe par Nicolas Pepe. Et il mène à bien ces offensives-là, que ce soit par des tirs, que ce soit par des passes décisives, que ce soit par des buts. Ça, franchement, ça fait véritablement plaisir. Je ne sais pas si depuis sa revanche contre Arsenal, où Villarreal a gagné 4-2, il y a eu un déclic, mais bien avant ça, il était aussi déjà performant. Ce qui a juste félicitations à lui. Il a été passé décisif. J'espère qu'il va continuer comme ça. J'espère. La Ligue des Champions, c'est pour bientôt. J'espère le revoir là-bas. Villarreal est déjà qualifié. Moi, j'espère voir Nicolas Pepe évoluer en Ligue des Champions. Les mêmes performances qu'il a, n'est-ce pas, en Liga, j'aimerais le voir réitérer ces mêmes performances-là en Ligue des Champions. Mais tout compte fait, Villarreal a fait un très bon démarrage. Villarreal est quand même une équipe qui joue le haut du tableau. Et qu'on se le dise clairement, ce n'est pas une équipe qui finit derrière dans le classement de la Liga. Ça joue régulièrement la Ligue Europa par moment. Ça joue régulièrement aussi la Ligue des Champions souvent. Il me rappelle de la saison où ils ont éliminé le Bayern. Enfin bref. Tout compte fait à ce moment, le capital confiance, il est en la faveur de Nicolas Pepe. Et moi, j'espère qu'on va le retrouver avec les éléphants. Il y a Amad Diallo. Et Manchester United va jouer ce dimanche-là. J'espère aussi que Amad Diallo va sortir une prestation vraiment énorme parce que Nicolas Pepe envoie une sonnette d'alarme. Et ça me plaît réellement qu'il y a une saine concurrence, n'est-ce pas, au poste de, comment ça s'appelle, de l'aile droit chez les éléphants, entre Amad Diallo et Nicolas Pepe. Les deux, pour moi, c'est du 50-50. Il n'y a pas un qui est plus favorisé que l'autre parce que les deux sont très performants. Ils sont très performants. Ils jouent dans de grands clubs. Et leurs clubs, n'est-ce pas, ce sont des clubs qui généralement jouent le haut du tableau, où ils sont titulaires indiscutables. Ça, franchement, ça fait véritablement plaisir. J'espère que cette saine concurrence-là va se développer. Et j'espère aussi que Nicolas Pepe sera épargné des blessures. Parce que, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il est arrivé à Villarreal, il n'était pas titulaire. C'est ensuite que le coach l'a beaucoup titularisé, il a eu confiance en lui, mais après, il s'est blessé. Et lorsqu'il s'est blessé, lorsqu'il est revenu, il rentrait beaucoup en coup de jeu, ce qui est tout à fait normal. Donc, s'il n'est pas blessé, c'est clair que Nicolas Pepe il sera très performant. Même si je me disais que depuis qu'il est venu à Villarreal, il aurait été très performant s'il n'avait pas été blessé par moment. Ce qui a su Villarreal fait un très bon match en attendant les matchs du FC Barcelone, du Real Madrid, de l'Atlético Madrid, de l'Atlético Bilbao aussi. Ils ont fait une très belle opération et j'espère qu'ils vont pouvoir se mesurer à ces plus grands-là dans le championnat espagnol. Le football m'avait manqué. Non, la Première Ligue m'avait manqué parce que ça, franchement, le match de Liverpool-Bournemouth hier, ça c'est un match digne d'une Première Ligue en feu. Ahmed Traoré est rentré, je crois, à la 74e minute par là et il a livré une passe décisive sur le deuxième but de Semenyo. Mais franchement, Semenyo, bon, Ahmed Traoré qui lui fait la passe décisive, mais Semenyo va faire un rush depuis, n'est-ce pas, le centre, depuis le milieu de terrain, n'est-ce pas, pour aller finir dans les cages où le gardien sera battu à plat de couture. Ça me rappelle un peu le but de Kudus lorsqu'il était encore à West Ham, où sur une action très virulente, il a pris le ballon, il a dribblé tout le monde et il allait marquer. Ce qui est aussi, Ahmed Traoré commence à avoir du temps de jeu. Et c'est totalement une bonne nouvelle parce qu'on se rappelle tous, même si en Ligue 1, il a quand même fait une très bonne saison, où il était véritablement titulaire indiscutable, mais même si c'est blessé aussi par moment, mais il était titulaire, mais il était en prêt. Donc il est retourné, n'est-ce pas, à Bournemouth, où actuellement il n'est pas encore véritablement un titulaire indiscutable. Parce que quand même, il faut dire que Bournemouth est une équipe qui joue quand même si ça joue quand même un petit peu le haut du tableau, même si ça ne joue pas le titre, mais ça joue quand même la 8e, la 10e place. Je crois que la saison dernière, ils ont fini 9e, je crois bien. Donc c'est une équipe qui n'est pas habituée, n'est-ce pas, à la relégation, à le fait d'être 15e, 16e. Mais Ahmed Traoré, moi, j'espère qu'il pourra réellement se remettre à niveau. Parce qu'avec la passe décisive qu'il a sortie hier, c'est un bon début. C'est un bon début et ça peut vraiment frapper à l'œil du coach, même si quand même, cette passe décisive-là, c'était depuis le centre. C'est Semenyo qui va faire le rush jusqu'à pour aller marquer. Mais quand même, c'est de petites choses, n'est-ce pas, qui augurent de très bonnes choses. Mais moi, j'espère surtout qu'il va pouvoir monter crescendo. Parce qu'il a beaucoup été en prêt, que ce soit à Napoli, n'est-ce pas, à Auxerre, ou réellement à Napoli, où ça n'a pas réellement marché. C'est Auxerre qui l'a véritablement explosé. Mais j'espère qu'avec son retour, n'est-ce pas, à Bournemouth, où il va pouvoir s'installer durablement dans cette équipe-là et être titulaire indiscutable. Il a fait une passe d'hier. Ça, c'est clairement des notes de satisfaction. Mais comme je vous l'ai dit,
la première ligue m'a manqué. J'espère voir Ahmed Traoré à ce plus haut niveau là aussi. Et j'espère le voir aussi avec les éléphants. Même si la concurrence au milieu de terrain, elle est énorme. Il y a tellement de joueurs, il y a tellement de talents. Donc, ça sera difficile de sélectionner MS Faye, de pouvoir les sélectionner. Mais franchement, Ahmed Traoré hier, il est rentré. C'est quand même 100% de passes réussies. Même si Liverpool, après, a dominé le match. Liverpool menait 2-0. Après ces changements, ça s'est débridé. C'est Meunier qui va venir lâcher un doublé. Et après, Liverpool laisse pas sous le but de Chiesa qui va reprendre l'avantage. Et Mohamed Salah qui, dans les dernières minutes, va marquer son but. Juste une petite digression, mais Ancelotti, il a quel problème avec Federico Chiesa? Un très bon joueur. Lorsqu'il entre, il fait toujours la différence. Je me rappelle de la finale de Carabao Cup contre Newcastle où ils ont perdu d'ailleurs 2-1. Mais lorsqu'il est rentré, c'est lui qui a marqué. Mais franchement, qu'est-ce qu'il trouve à Federico Chiesa qui le met titulaire? Et je crois que c'était lorsqu'ils étaient éliminés, la même semaine qu'ils étaient éliminés en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain à Anfield. Mais les gars, Ahmed Traoré a lâché une passe D. J'espère qu'il va pouvoir monter crescendo et j'espère qu'il va pouvoir avoir assez de temps de jeu, n'est-ce pas, à Bournemouth. Et aussi avec les éléphants. Parce que lui aussi, c'est un petit peu la même chose comme Amad Diallo. Hein. À chaque fois qu'il y a la trêve, il y a des blessures, il est appelé, mais après, voilà, il y a des pépins physiques, il est obligé de retourner en club. Moi, j'espère que ça sera la bonne. J'avais dit réellement que Seko Fofana devait élever son niveau de jeu. Mais par contre, lorsque Rennes a joué contre Marseille hier, c'était quand même bon. Il y a quand même de l'amélioration. Même si je l'ai trouvé très bon défensivement, il touchait beaucoup de ballons, il était vraiment impliqué dans le jeu de son équipe. Moi, j'espère qu'il va pouvoir monter crescendo. Bon, c'est bon. Rennes a gagné 1-0. Il a été sorti après. Lui qui l'a remplacé, c'est lui qui a marqué le but final. Mais franchement, Seko Fofana, il y a des notes de satisfaction dans son jeu. Il y a de l'amélioration. Il commence à être ce joueur-là, box-to-box. Même si dans l'apport offensif, ce n'était pas véritablement ça. Mais par contre, défensivement, dans la tenue du ballon, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Assez intéressant parce que d'abord, il était sur la feuille de match. Il a été titulaire. Il est sorti, je crois, à la 87e minute par là. C'est vraiment de très bonnes choses. Il a toute la confiance du coach. Et moi, j'espère qu'il va se baser avec cette confiance-là pour pouvoir briller. Même s'il n'a pas toujours eu, il a toujours eu la confiance de MS Faye. À chaque fois que Seko Fofana était en forme, il a toujours été appelé. À part pour cause de blessures ou pour empêchement, etc. Il a toujours fait partie du voyage avec les éléphants. Mais il faut dire que depuis un bon moment, on a perdu ce Seko Fofana-là qui était capable de nous apporter la lumière sur un match. On l'a perdu. Et ce qui a valu le fait qu'il ne soit pas appelé, n'est-ce pas, durant les trêves avec les éléphants, mais pour cause de blessures aussi, mais aussi pour cause de performance, parce qu'il n'était pas réellement performant sur certains matchs. Avec la concurrence des autres joueurs qui, eux, étaient performants au club, il fallait clairement faire un choix. Et ça, c'était, n'est-ce pas, le choix de MS Faye durant pas mal de trêves. Mais ce que vous voyez avec cette performance qu'il a démontré, n'est-ce pas, face à Marseille, ça frappe vraiment au coach au jeu de Habib Beye, qui va le titulariser plus davantage. Et comme j'ai dit, cette saison-là, il doit véritablement exploser. La saison dernière, ça ne s'est pas bien passé. Il a beaucoup été blessé, il a beaucoup rentré en coup de jeu, il n'a vraiment pas été titulaire. Mais bon, il y a eu le changement de coach, enfin bref. S'il continue réellement sur cette belle lancée-là, je pense réellement qu'il pourra venir déloger. D'autant plus que même, comme on le dit sous Jean-Louis Gasset, le trio qui s'est dégagé au milieu du terrain des éléphants, c'était Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Seko Fofana. Même si ce trio-là, on a vu réellement qu'il y avait des limites après avec l'incorporation de Jean-Michel Seri, de milieu défensif, après de Jean-Philippe Crasso, etc. Ça a donné réellement satisfaction. Mais Seko Fofana, s'il est au mieux de sa forme, s'il est réellement ce joueur-là qui est très performant au Stade Rennais, franchement, ça va être une très belle opération pour lui. Et j'espère aussi que le Stade Rennais pourra accrocher une place européenne. Ces dernières années, ça jouait quand même l'Europa League, la Conference League. Mais franchement, cette saison, je crois qu'ils ont fini 11e ou 12e. Ça, c'est vraiment pas une prestation vraiment énorme. Seko Fofana au milieu de terrain des éléphants, c'est quand même du bon. Seko Fofana au milieu de terrain, n'est-ce pas, du Stade Rennais, il peut réellement apporter ce second souffle-là. D'autant plus qu'il a un passé glorieux lorsqu'il était au RC Lens. Avec la saison superbe qu'il a sortie, mais bon, ça c'est du passé, on parle maintenant du présent. Est-ce qu'il sera toujours performant? Moi, je pense qu'il peut être toujours ce joueur-là qui sera toujours performant s'il a la confiance du coach Habib Beye, ce qui pour moi est déjà chose faite. C'est au garçon maintenant de travailler sur lui, de pouvoir réellement avoir de belles prestations, de belles performances, ce qui va forcément emmener Habib Beye à le titulariser davantage et aussi à être présent régulièrement avec les trêves, avec les éléphants. Ce qui est sûr, il a fait une prestation vraiment assez solide. Il y a quand même de l'amélioration dans ce jeu. J'espère qu'au fur et à mesure, il va monter crescendo. Pourquoi pas marquer des buts, délivrer des passes décisives. Mais par contre, hier, il était très bon défensivement dans la tenue du ballon. Ça, c'est quand même des notes de satisfaction. On l'encourage pour cela. C'est sur ça qu'on va s'arrêter. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi votre like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.